Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. L'objectif de la Minute Tech est de vous informer sur des concepts ou fonctionnalités des applications métiers de Microsoft à travers une démonstration dans un format très court. Le cas d'usage que nous allons aborder aujourd'hui est le suivant. En tant que commercial, acheteur ou même comptable, je souhaite automatiser les ressaisies d'informations manuelles et même de les réduire. À l'aide de vos Power Automate et UI Flow, vous aurez la possibilité d'automatiser ces tâches répétitives et chronophages. Je m'appelle Olivier Mastalers, je suis accompagné d'Eliott Thierry pour cette démonstration. Nous sommes Customer Success Manager chez Microsoft France. Notre rôle est d'accompagner nos clients à faciliter et optimiser l'utilisation de nos applications métiers. J'espère que vous êtes prêts. Suivez-nous. Dans cette démonstration, nous allons parcourir un cas d'usage. Le cas d'usage est le suivant. Comment automatiser des ressaisies d'informations entre différentes solutions. Et nous allons voir cela à l'aide de la Power Platform et notamment de la combinaison de 3 solutions présentes dans la Power Platform, Power Automate, AI Builder et la Robotic Process Automation à l'aide de UI Flow. Le problème de mon entreprise est le suivant. Nous recevons par mail une multitude de factures de la part de nos clients et ces factures nécessitent des ressaisies d'informations dans un outil de facturation qui est le suivant. Cet outil nous demande de rentrer la date, le nom du client, le contact chez ce client, le montant de la facture et enfin le statut de celle-ci, est-ce qu'elle a été payée, est-ce qu'elle est en cours de paiement, et ensuite de sauvegarder ces informations dans le système. En plus de cela, avant de pouvoir rentrer les informations dans le système, après avoir reçu la facture par email, je suis obligé de l'envoyer afin d'avoir l'approbation de notre directeur commercial par email. Donc je suis obligé de lui transférer l'email. Celui-ci va réceptionner l'email, lire la pièce jointe et valider cette facture si le montant est supérieur à 1000 $. Et si le montant est bien supérieur, il doit nous renvoyer un email pour nous informer que celle-ci a été approuvée. Et enfin seulement, après cette étape, je peux rentrer les informations dans notre système de facturation. Nous allons voir à présent comment nous pouvons automatiser l'ensemble de ces processus afin de limiter les saisies manuelles et de les automatiser. La première étape que je souhaite réaliser, c'est de créer un modèle d'intelligence artificielle qui va avoir la capacité d'analyser l'ensemble de ces factures afin d'en ressortir des informations qui sont pertinentes et que je suis obligé de ressaisir dans notre outil de facturation. Pour cela, je vais utiliser AI Builder, qui est l'un des composants de la Power Platform et qui va me permettre finalement en low-code de créer des modèles d'intelligence artificielle. Ce modèle va être basé sur la reconnaissance de formulaires. Nous allons premièrement lui donner un nom et le créer afin de l'entraîner sur nos modèles de facture. À partir de là, je vais sélectionner 5 modèles de facture afin d'entraîner mon modèle d'intelligence artificielle. À présent, mon modèle a été analysé par l'intelligence artificielle de AI Builder. Ce qu'il me reste à présent à réaliser, c'est d'extraire de ce document les champs qui me semblent pertinents dans ma ressaisie d'informations. Comme vous avez pu le voir ici, les champs qu'il m'importe d'avoir sont la date, le compte, le contact, le montant et le statut. Dans ce document, ici, je vais donc aller sélectionner l'ensemble des champs pertinents. La date, et je valide. Le nom de mon client, et je valide. Le contact chez mon client, et le montant restant à payer. Concernant le statut de la facturation, nous reviendrons dessus plus tard dans la démonstration. Maintenant que j'ai sélectionné l'ensemble des champs que je souhaite analyser, il me suffit de sélectionner Valider et de passer à la prochaine étape. Et enfin, je vais entraîner mon modèle. Mon modèle a à présent été créé et entraîné. Et il ne me reste plus qu'à le publier. Comme vous pouvez le voir à présent, ce modèle est exploitable depuis mes modèles AI Builder dans Power Automate et je vais pouvoir utiliser ce modèle dans des flows que je vais créer à partir de Power Automate.
À présent, la seconde étape que je souhaite réaliser afin d'automatiser la ressaisie d'informations, cela va être de paramétrer mon processus de RPA avec UIFlow. Pour cela, je vais vous montrer comment en créer un. Il nous suffit de créer à l'intérieur d'une solution un nouveau composant du UIFlow. Ici, en l'occurrence, étant donné que notre système de facturation est hébergé sous le format d'une application de bureau, nous avons sélectionné une application de bureau. Il faut bien évidemment lui donner un nom. La première étape ici va consister à renseigner les champs que je souhaite automatiser à l'aide de UIFlow. Par exemple ici, nous allons reprendre les 4 champs que nous avons extraits précédemment de nos factures avec AI Builder. Donc il y avait la date, il y avait le compte, le contact et enfin le montant. Ici, UIFlow vous demande des exemples de données. J'ai à présent renseigné l'ensemble de mes exemples de données. Et enfin, il ne me reste plus qu'à ajouter une description pour chacune de ces entrées afin de spécifier finalement d'où va venir l'information à l'ensemble de mes utilisateurs. Par exemple ici, la date à laquelle le montant est dû depuis un formulaire de facture. À présent, j'ai saisi l'ensemble de mes informations que je souhaite disposer dans mon UIFlow. La prochaine étape va bien évidemment consister à enregistrer mon processus de RPA avec UIFlow. Pour cela, il me suffit de sélectionner lancer l'enregistrement et de me rendre sur le bureau. Pourquoi? Car nous avons choisi d'enregistrer une application qui est sur mon bureau. Et à présent, de sélectionner enregistrement ici afin de commencer l'enregistrement de mon processus de RPA. Donc à partir du moment où je vais cliquer sur enregistrement, l'ensemble de mes actions vont être enregistrées. Premièrement, je vais apprendre à mon processus d'ouvrir le module de facturation. Et ici, la première étape va être de lui apprendre à toujours se rendre sur Invoice et d'en créer une nouvelle. Ici, de supprimer la date. Et enfin, je vais renseigner les différentes entrées que nous avons vues précédemment. Donc par exemple, ici pour la date, je vais sélectionner l'entrée date juste ici et l'insérer ici. Je vais faire de même pour l'ensemble des autres champs. Donc ici, compte, utiliser l'entrée, compte, et le renseigner ici. Et enfin à présent, de lui indiquer de toujours placer le statut sur Invoiced. Et enfin, d'aller à chaque fois sauvegarder et enfin de fermer la solution de facturation. Et il ne me suffit plus qu'à cliquer sur terminer. J'ai à présent enregistré l'ensemble du processus et si nous retournons dans UIFlow, nous constatons bien que cela a été enregistré et que l'ensemble de mes actions ont été enregistrées par la solution et que celle-ci va à présent être capable de les reproduire à ma place. Il ne me suffit plus que cliquer sur suivant. Ici, je pourrais dès à présent tester le processus de RPA, mais je préfère l'utiliser directement dans un flow dans Power Automate. Donc nous allons sauvegarder et sortir. À présent, voici mon flow dans Power Automate. Je vais vous expliquer rapidement le but de ce flow. Bien sûr, celui-ci est très lié au cas d'usage que nous avons présenté durant l'ensemble de cette démonstration et vous montrer finalement avec un exemple comment celui-ci fonctionne. Comment se déclenche-t-il? Il se déclenche lorsque je reçois un nouvel email sur ma boîte mail. Automatiquement, Power Automate va analyser la pièce jointe et si la pièce jointe répond au modèle AI Builder que j'ai préalablement conçu, alors Power Automate va directement envoyer un message au directeur commercial sur Teams sous la forme d'une approbation. Si celui-ci valide donc cette approbation et donc ma facture, à partir de là, je recevrai un email de confirmation et automatiquement après, mon processus de RPA avec UIFlow va se lancer et va aller directement remplir les informations depuis la facture dans notre outil de facturation à ma place. Je n'aurai donc pas de ressaisie manuelle à effectuer. J'ajouterai aussi que ce Power Automate, comme vous pouvez le constater,
m'enverra bien évidemment aussi un email si mes factures ne sont pas validées par le directeur commercial. À présent, testons ensemble ce flow créé dans Power Automate. Pour cela, je vais tout simplement m'envoyer un courrier à moi-même contenant une facture. Voici la facture. Celle-ci doit être payée avant le 28 février 2019. Elle a été envoyée à Tailspin Toys. Mon contact principal est renseigné juste ici et le montant restant à payer est renseigné ici. Comme vous pouvez le voir, le montant est supérieur à 1000 $, donc automatiquement Power Automate enverra une notification au directeur commercial sur Microsoft Teams pour que celui-ci valide la facture. Dans le cadre de cet exemple, je vais m'envoyer le mail à moi-même. À présent, toutes les informations ont été renseignées. Il ne me reste plus qu'à me l'envoyer. À présent, comme vous pouvez le voir, j'ai bien reçu le mail directement dans Outlook. Cet email a bien déclenché Power Automate car j'ai déjà une notification visible dans Teams afin de valider ou non cette facture. Si je me rends dans Microsoft Teams, j'ai bien eu une demande de chat de la part de Power Automate qui me demande d'approuver ou de refuser cette facture. Je vais l'approuver et directement après avoir approuvé cette facture, je vais recevoir un email qui va m'informer que ma facture a été validée par le directeur commercial. Et enfin, suite à cela, cela va déclencher en même temps mon processus de RPA avec UiFlow. Nous allons à présent voir si UiFlow va ressaisir les informations à notre place, directement dans notre outil de facturation. Pour cela, nous allons nous rendre sur le bureau et nous constatons que UiFlow s'est déjà lancé directement derrière notre navigateur web pour commencer à rentrer les informations qu'il a réussi à extraire depuis la facture que nous avons reçue par email. L'ensemble des informations sont ressaisies directement dans l'outil de facturation en reprenant bien évidemment les données de notre facture. Et tout cela notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle embarquée dans AI Builder. À présent, toutes les informations ont été renseignées. Il sélectionne Invoiced, comme nous l'avons renseigné précédemment lorsque nous avons créé le modèle de RPA. Il va aller sauvegarder et refermer directement notre logiciel de facturation. Et je peux à présent reprendre le contrôle, si je le souhaite, du logiciel de facturation. J'aurais aussi bien pu continuer la navigation sur mon navigateur web ou sur une autre solution, un autre logiciel. Et la RPA avec UiFlow aurait tout simplement réalisé l'ensemble de la ressaisie en arrière-plan. Nous l'avons donc vu dans cette démonstration d'un cas d'usage de ressaisie d'informations. La RPA combinée à Power Automate ainsi qu'à AI Builder va vous permettre de vraiment automatiser des processus de ressaisie dans n'importe laquelle de vos solutions ou de logiciels déjà existants dans votre parc informatique afin de vous faire gagner du temps, mais aussi de gagner en productivité, car ce temps économisé, vous allez pouvoir bien évidemment, en plus de cela, l'allouer à d'autres tâches. Merci Elliot pour cette démonstration. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans la Minute Tech.